client finit de commander. Nous devons, nous qui sommes à la logistique, à la gestion de la logistique, de le livrer rapidement, mais aussi de maintenir les conversations avec le client pour être sûr qu'il est satisfait. Notre premier objectif, c'est de satisfaire le client à la logistique. Bien sûr, cela passe par la livraison rapide de son colis. Il a commandé quelque chose, il a besoin de ce colis. Il faut qu'il soit livré assez vite. Sinon, parfois, le client décommande. Il faut gérer aussi les retours des clients. Un client qui dit que tel produit ne marche pas, que vous lui avez livré, vous devez être capable de le maintenir en discussion. Vous ne le bloquez pas, vous ne le jetez pas, vous ne lui parlez pas mal. Sinon, il peut être un contre-ambassadeur de vos produits désormais. Lorsqu'il va croiser un de ses camarades qui va vous parler, enfin, qui va lui parler d'un produit, même s'il sait que vous vendez le produit, il va dire à son camarade de ne pas acheter avec vous. Pourquoi? À cause de sa mauvaise expérience avec vous. Il peut arriver qu'un produit que vous avez livré soit défaillant. Vous devez être capable de réagir pour maintenir le client satisfait. La satisfaction du client est notre première quête dans la gestion de la logistique. Ensuite, dans la logistique, nous parlons de gestion de stock. Permettez-moi, pour que tout le monde suive, de revenir quelque peu pour, à chaque fois, revenir sur les points importants. Donc, d'abord, la satisfaction du client. Il faut le livrer rapidement. Il faut gérer les retours. Ensuite, la gestion des stocks, dont il faut faire un inventaire précis pour éviter les ruptures de stock, pour aussi éviter les surstocks qui sont coûteux à la longue pour nous. Donc, faire un inventaire précis de ce qu'on a en stock, de ce qu'on a en magasin, pour être sûr que lorsque un client va demander 50 pièces, nous soyons capables de lui fournir ces 50 pièces. Si nous devons lancer une publicité sur tel ou tel article, il faut être capable de connaître nos stocks pour ne pas que lorsque la publicité va tourner beaucoup, les clients vont venir, ils vont acheter, ils vont acheter, ils vont acheter, pour ne pas que nous puissions, en quelque sorte, faire de promesses qui sont fausses. Parce que cela participe à décourager un client. Notre quête, c'est de satisfaire le client. Le client a déjà commandé, il est prêt à payer. Si dans votre logistique, vous avez une mauvaise gestion de la logistique, c'est sûr que le client va partir, il va décommander et que vous aurez déjà perdu quelqu'un qui avait presque fini d'acheter, sinon qui avait fini d'acheter, qui attendait d'avoir son produit en main. Donc la logistique est très importante. Mais il faut considérer la satisfaction du client. Il faut considérer aussi la gestion des stocks. Enfin, il faut tenir compte, excusez-moi, il faut compte des coûts, c'est-à-dire la maîtrise des coûts d'expédition, des coûts de main-d'œuvre. Les coûts de main-d'œuvre vont concerner surtout, on dira, les agences de livraison. Aujourd'hui, pour ma part, pour Sigma, le lieu de livraison que vous me renseignerez
va me permettre à moi, déjà même sans discuter avec mes partenaires de livraison, de fixer le prix parce que nous avons l'habitude de travailler sur ces destinations ou sur ces lieux de livraison. Donc, pour un responsable de la logistique, il est important de maîtriser les coûts d'expédition et les coûts de main-d'œuvre. Coûts d'expédition, il s'agira de les réduire pour vous permettre d'économiser de l'argent parce que envoyer des produits aux clients vous coûte de l'argent. Certaines fois, certains clients, on leur dira, vous payez la livraison. Il trouvera peut-être discussion à faire. Lorsque vous allez lui dire peut-être 2 000 francs pour la livraison, ou alors, ce matin encore, on en parlait tantôt dans notre groupe fournisseurs de Chine, où nous parlions des coûts de livraison qui découragent parfois le client même qui est déjà prêt à acheter. Parfois, vous qui êtes le vendeur, vous êtes contraint de prendre l'engagement de gérer la livraison. Pourquoi? Parce que des fois, ça décourage votre client. Mais ce sont des coûts pour vous. Comment est-ce que vous les minimisez? Comment est-ce que vous les gérez efficacement? C'est là qu'intervient votre réseau, en quelque sorte, de livreurs. Réseau de livreurs, réseau de compagnies de livraison qui vont vous permettre de maîtriser tous les coûts liés au travail de la logistique. Donc, la logistique est vraiment complexe, importante et nécessite vraiment de l'organisation, de la préparation, mais surtout de la discipline aussi. J'ai envie de vous poser une question là maintenant. Permettez-moi de revenir à notre appel. Ce que je voulais demander à chacun, c'est de savoir qu'est-ce que vous ferez si vous avez une importante livraison à faire pour des clients. S'il y a problème, je touche du bois, s'il y a problème, lorsque le livreur s'en va, par exemple, il n'arrive pas à joindre votre cliente ou votre client et que le livreur est sur place, il est en train de vous appeler. Et la cliente en question, peut-être, qui attend son colis depuis un moment, qui ne le voit pas arriver ou qui ne voit pas le livreur l'appeler, la cliente vous appelle au même moment hein, que le livreur. C'est comme si le livreur est en train de vous écrire en WhatsApp, la cliente est en train de vous appeler en appel direct. Voici votre maman ou votre papa ou votre conjoint ou votre frère, la famille qui vous appelle. Dans le même temps, un collègue qui est à côté qui est en train de vous parler. Selon vous, à qui est-ce que vous accordez la priorité dans tout ce lot-là? Question ouverte, hein. Tout le monde peut réagir. On a le livreur qui est sur place, qui n'arrive pas à joindre notre client, qui nous écrit en WhatsApp. On a la cliente qui nous envoie des notifications d'appel. On a notre collègue de travail qui est en train de nous parler. Et on a un parent à qui on doit faire une commission rapide, qui est arrêté quelque part, qui est en train d'attendre qu'on appelle pour faire la commission. Qu'est-ce que vous gérez en premier? Quelle est votre priorité?
d'accord, j'estime que, voilà, chacun a une petite idée, mais pour moi, je conseillerais à vous, en tant que gestionnaire de logistique, de discuter avec le client, sinon la cliente. Pourquoi? Parce que c'est le client qui tient le bout du fil. Les autres au milieu sont des maillons de la chaîne, des maillons importants. Excusez-moi, permettez-moi de recevoir, sinon de faire entrer quelqu'un dans la réunion. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Donc, le client, sinon la cliente, est le maillon le plus important qui tient l'autre bout. Sans le client, il n'y a plus de livraison, il n'y a plus de livreur. Donc, retenez que le client est très important. Le client est très important. Dans le contact avec le client, vous devez demeurer courtois. Même si c'est un client difficile, vous demeurez courtois. Vous acceptez en quelque sorte de faire des concessions, déjà sur vous-même, mais aussi sur le marché que vous êtes encore en train de passer. Parce que certes, il a passé une commande de façon tacite ou de façon écrite, mais il faut encore vous souvenir que c'est important de le maintenir, même après l'achat. Donc, donnez-leur une importance capitale, c'est ce que je voulais faire remarquer. C'est très important, car sans le client, il n'y a plus de vente en fait. Donc, en conclusion, pour la gestion de la logistique, je dirais que pour un e-commerçant, la logistique, c'est comme la façon dont il organise tout son travail. Imaginez que vous ayez une boutique en ligne. C'est important que les clients reçoivent ce qu'ils commandent rapidement et en bon état. Cela les rend heureux et ils reviendront encore pour acheter vers vous. Il faut aussi bien gérer les produits en stock. C'est comme si vous aviez un inventaire ou alors vous faites un inventaire de tout ce que vous avez en boutique. Si vous savez exactement ce que vous avez, vous ne risquez pas de manquer de quelque chose ou d'en avoir de trop, parce que ça peut vous coûter un peu plus cher. Et puis, l'objectif, c'est de faire attention à l'argent que nous dépensons. Parce que nous voulons, tout l'objectif, c'est de faire entrer de l'argent. Et si dans la logistique, nous ne faisons pas attention, nous risquons encore de dépenser ce que nous avons fait entrer par notre vente. Envoyer des produits, expédier des produits pour les garder en sécurité vous coûte de l'argent. Donc, il faut trouver des moyens efficaces pour dépenser moins sur ces points. Enfin, il faut retenir que la logistique est comme l'organisation magique qui va faire en sorte que les clients de produits, qui va faire en sorte que nos dépenses en argent ne soient pas trop pour faire fonctionner notre business. Pour ma part, je dirais que la logistique est un volet super, super important pour les boutiques en ligne. Aussi, soyez vraiment, soyez, on va dire,
ouvrez vos cœurs aussi concernant les compagnies de livraison et les livreurs, parce qu'ils sont un maillon important de votre chaîne. Un livreur mécontent avec qui vous discutez peut-être ou pour 1 000 francs sur une livraison. Dites-vous que demain, quand vous allez l'appeler pour aller livrer, s'il n'a pas dormi à votre colis, c'est qu'il va vous ramener ça. Et quand il vous ramène votre colis, vous lui payez sa livraison, hein, parce qu'il a gaspillé son carburant. Donc, soyez vraiment organisés et ne n'hésitez pas du tout sur ce qui concerne la logistique. Je remercie. Merci pour votre attention. Et je dirais que je Merci. vous enverrai des questions. Merci. Je vois comment on fait circuler les impressions. Merci, madame. J'enverrai un document dans le groupe et un ensemble de questions. Merci. Merci à tous et je vais être disponible. Merci. Merci. Merci pour toutes ces informations importantes. Ce soir, merci beaucoup à Ange, nous avons 2 présentations. Donc, on va permettre à l'infographe Jojo de se mettre en place aussi. Et puis, il va pouvoir partager son écran, n'est-ce pas? C'est bien ça, monsieur Ange? OK. Monsieur Jojo, je vais vous mettre animateur de la réunion, de sorte que de temps en temps, il faut vérifier qu'il y a des gens en salle d'attente et qu'ils ont besoin de rentrer. OK. Bon, est-ce que vous pouvez gérer ce côté là-bas, n'est-ce pas? D'accord, mais si je gère, en fait, je suis en train de voir. Si je gère, est-ce que ça va pas t'empêcher de partager ton écran ou quelque chose d'autre? Si tu peux partager ton écran sans problème, on y Oui, va. c'est possible. Je crois que c'est possible que je partage mon écran ici. Et puis on gère la logistique. OK, ça marche. Voilà. OK, monsieur. Donc, vous allez gérer l'enregistrement qui va continuer, et puis les gens en salle d'attente, et puis voilà. D'accord, il n'y a pas de problème, madame. Merci. Merci à tout le monde. OK. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. OK. Sinon, ici, c'est Monsieur Jojo, l'infographe. Bon, je suis infographe au sein de la maison mère Sigma Confort. Voilà. Donc, du coup, ce soir, on va travailler par rapport à l'importance des Allô? affiches produits. Allô? J'espère que vous me recevez. Allô? Oui, ça va. OK, super. Donc, je disais tantôt que nous allons travailler ce soir par rapport à l'importance des affiches produits dans la communication. On va un peu dans la communication autour de nos produits sur les réseaux sociaux. Donc, directement, je vais partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir me suivre dans tout ce que je suis en train de faire. Bon. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Pas encore. Pas encore, OK. On voit seulement le J, en fait. Voilà. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Oui, ça va. OK, génial. Donc,
Donc, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les affiches publicitaires, les affiches produits jouent un grand rôle dans la promotion en fait des produits. D'autant plus que quand tu postes ton affiche sur les réseaux sociaux, déjà le premier client qui s'affiche déjà et qui voit que bon, ton produit est là, il a au moins pratiquement tout ce qu'il y a comme information sur ton produit. Donc, en fait, l'affiche, ça a un impact très, très, très important, surtout dans la vente en ligne aujourd'hui. Ça a un impact très, très, très important. Vous voyez un peu. Donc, comme objectif, nous avons les affiches produits nous permettent en fait d'informer et attirer l'attention des clients potentiels. Vous voyez un peu, mettre en valeur les caractéristiques et avantages des produits. Donc, quand vous réalisez des affiches produits, ça permet en fait à celui qui se présente devant vous de savoir, oui, ce produit est spécialisé dans tel domaine. Quand je achète ce produit, ça peut me faire telle chose, ça peut me faire telle chose, ça peut me faire telle chose. Mais quand vous mettez chaque fois des photos, quand vous présentez chaque fois des photos, puisque c'est ce dont on a l'habitude. Chaque fois quand on veut faire des publicités, soit si c'est sur nos statuts Facebook, nos statuts WhatsApp, tout ça, on a tendance à mettre les photos simples. Or, quand vous mettez seulement les photos, la personne va voir les photos, il va voir les photos. Quand il va voir, il va juste défiler. Il va chaque fois défiler, il va chaque fois défiler. Et c'est peut-être un jour, il aura peut-être, ça va attirer sa curiosité de vous poser une question. Mais quand déjà vous affichez des images, vous affichez des affiches où il y a déjà les caractéristiques du produit, le nom du produit, les caractéristiques, vous voyez un peu, les informations pour vous rejoindre. La personne, déjà, quand il voit les caractéristiques sont là, c'est que s'il est intéressé, il rentre directement en contact avec vous. Donc, il rentre en contact avec vous, et c'est possible qu'il achète votre produit, mais quand il voit seulement des images, il ne va même pas tailler d'importance. Donc, les affiches produits, et il y a aussi des vidéos. Il y a des vidéos où vous mettez votre logo, vous mettez juste votre logo et puis l'information, les informations sur lesquelles on peut vous contacter. Ces genres de trucs aujourd'hui permettent en fait de mieux communiquer autour de vos produits. Ils vous permettent de mieux communiquer autour de votre produit sans même faire des directs, faire des trucs. Quand vous mettez ces trucs sur votre WhatsApp ou bien sur votre n'importe quel canal, les gens ils sont au courant et quand ils auront besoin de vous, paf, ils vont vous contacter. Donc, les éléments clés d'une affiche produit efficace, déjà, la première chose, c'est un titre accrocheur et pertinent. Déjà, quand vous voulez réaliser une affiche produit, la première chose que le client voit, c'est quoi? Déjà, vous mettez peut-être, quand on dit titre accrocheur et pertinent, là, vous pouvez mettre peut-être inédit. En un seul mot, vous pouvez mettre inédit ou bien top promo. Vous voyez un peu? Top promo. Là, ça sonne en fait dans la tête du client qui voit votre affiche. Il dit, ah, il est intéressé, il veut lire, il veut savoir ce qui est au fond, en fait. Il veut voir ce qui est au fond. Il a vu l'image, il a vu les effets graphiques, tout ce qui est sur l'image, mais déjà, il a vu top promo ou bien il a vu inédit. C'est qu'il dit que là, il sait que bon, il y a quelque chose, il y a une surprise qui a été réservée par le fournisseur ou bien le vendeur. Donc, il a l'enthousiasme, il veut coûte que coûte voir ce qui est au fond. On voit un peu. Donc, quand il lit, s'il y a un contact là, il appelle pour pouvoir au moins avoir plus d'informations sur le produit. Vous voyez. Donc, en ce qui concerne l'image attrayante du produit, là, quand on va sur Alibaba, on va tirer des images, on tire aussi des vidéos, tout ça. Quand on tire les images, on prend des images vraiment des images, de très belles images qu'on vient travailler sur notre application que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, déjà, quand le produit
on prend de belles photos du produit et qu'on met sur notre affiche. C'est valable pour tout. Ça peut ne pas être des produits qu'on a coupés sur Alibaba. Ça peut être aussi des produits, puisque autant que nous sommes, il y a aussi des gens qui produisent, ils font la production, en cosmétique ou bien agroalimentaire, tout ça. Donc, vous prenez des photos de vos produits, de très belles photos de vos produits que vous mettez et que vous mettez des informations aussi là-dessus, tout ça. Ouais, un peu. Donc, après ça, nous avons information claire et concise sur les caractéristiques. Voilà ce que je disais. Donc, si vous mettez les images, vous mettez le titre, bon, il y a des fois, d'autres ne mettent pas les informations et c'est à force de les appeler, ils vont vous expliquer mieux ce qu'il y a dans le produit, vous voyez un peu ce qui est dans le produit et comment dire, les bénéfices, les valeurs du produit en fait. Vous voyez un peu. Donc, les avantages et bénéfices pour le client, tout ça, c'est en fait dans ce qui, en bas, vous pouvez mettre, par exemple, livraison gratuite. Vous voyez un peu, livraison gratuite partout à Abidjan. Quand vous mettez quelque chose du genre, c'est que le client, c'est qu'il a envie d'acheter votre truc, puisqu'il sait que, bon, en plus d'être moins cher, en plus d'être bon prix, votre produit, on peut encore nous livrer gratuitement. Or, vous savez déjà que le produit que je propose, je le vends peut-être à 10 000 francs. Donc, pour moi, si je dois faire une livraison gratuite à quelqu'un, c'est que je sais que je vais ajouter la marge de livraison. Je mets cette marge sur le prix. Donc, je dis bon, au client, au lieu de 10 000, je dis 12 000 francs. Et je lui dis maintenant que la livraison est gratuite. Pour lui, c'est que tu es en train de le rendre service. Or, toi, tu sais déjà que tu as déjà l'argent de livraison et puis ton argent. Donc, tout ça là, il faudrait qu'on ait toutes ces informations sur la fiche. Il faudrait qu'on ait toutes ces informations sur la fiche. Maintenant, il y a aussi les bonnes pratiques pour les affiches produits sur les réseaux sociaux. Quand on parle de bonnes pratiques, c'est quoi? Pour moi, on a l'adaptation du format et de la taille aux plateformes. Donc, quand on prend Facebook, par exemple, quand on prend Facebook, Facebook s'adapte à presque tout ce qu'il y a comme format. Mais c'est pas la même chose avec Instagram, c'est pas la même chose avec Instagram, c'est pas la même chose avec LinkedIn, c'est pas la même chose sur tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Donc, on s'adapte en fait à chaque type de réseaux sociaux. Comment dire, les affiches de LinkedIn, par exemple, peuvent respecter des formats rectangulaires. Vous voyez un peu. On peut produire des affiches de format rectangulaire sur LinkedIn, sur Facebook. On peut produire aussi des formats rectangulaires comme des formats carrés, tout ça. Tous ces paramètres, en fait, on a eu à faire des séquences vidéo qu'on enverra, on enverra tout à l'heure dans le groupe de formation. Vous voyez un peu. Donc, avec ces différentes vidéos, vous allez pouvoir vous retrouver et puis pouvoir réaliser également ces différents, vous pourrez réaliser aussi ces affiches aussi. Donc, au niveau de l'utilisation de couleurs, police et style cohérent avec l'identité de marque. Voilà. Autant que nous sommes ici, on a tous un logo, et il y a des logos qui sont uniques couleurs, ils ont une seule couleur. Il y a d'autres 3, il y a d'autres 2. Donc, très souvent, ce que moi je dis à mes clients, avec mes clients ou bien avec tous ceux avec qui je travaille, que nous travaillons tous, je leur dis quoi? Quand vous voulez créer un logo, essayez
de travailler avec deux couleurs. Essayez de travailler avec deux couleurs ou bien une couleur, c'est suffisant. Mais quand on va déjà dans 3, 4, vraiment, c'est déjà... Ça, là, moi, j'appelle ça autre chose. J'appelle ça de la salade. Ouais, d'autant plus que quand tu utilises 4 couleurs, par exemple, et que tu veux réaliser des affiches, que tu veux réaliser des affiches publicitaires, tu commences par réfléchir et ça te donne des fois des mots de tête dans l'utilisation de couleurs. Donc, vous utilisez au moins 2 couleurs et quand vous avez 2 couleurs, par exemple, dans la réalisation de vos affiches, là, vous allez utiliser les 2 couleurs que vous avez utilisées pour votre logo. Vous utilisez les 2 couleurs là pour la réalisation de vos affiches. Vous utilisez les 2 couleurs pour la réalisation de vos affiches. Là, il y a de l'harmonie. Il y a une harmonie avec avec les couleurs et puis le logo et puis votre affiche. Mais quand vous mettez noir pour votre logo et que votre affiche est en rouge, il n'y a plus de cohérence et c'est de la salade. C'est pas, quand vous voyez, vous n'avez pas envie de lire ce qui est là-dessus parce que bon, ça n'attire pas en fait. Ça n'attire pas. Maintenant, il y a aussi l'ajout de call to action incitant à l'action. Voilà. Le call to action, c'est quoi? C'est des boutons. Des boutons. On peut mettre des liens. Si peut-être on a un site web, on peut mettre un site web, le lien de notre site web et faire des flèches qui orientent, ou bien faire des flèches qui orientent vers le numéro. C'est ça, en fait, on appelle les call to action. Vous voyez un peu. Donc, après, on a tests de différents designs et messages. Donc, à ce niveau, il faudrait à chaque fois on est sur les réseaux sociaux, on voit ce que Ali ou bien Adama a fait. Donc, on essaie de voir, on essaie de voir les designs que les autres ont fait, comme nous ne sommes pas des professionnels. Donc, on va voir ce que Aminata a fait hier ou bien ce que l'autre a fait pour pouvoir, on s'inspire en fait de l'autre. Ouais, un peu. Et on crée des designs. Faudrait pas que ça soit la même chose, ce que j'ai réalisé aujourd'hui pour les sacs, que ça soit la même chose que je réalise demain pour les gouttes, que ce soit la même chose que je réalise pour les robes. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour la réalisation de nos affiches produits, il y a une application, une très bonne application que moi, bon, je vous conseille puisque c'est une application très facile. C'est une application très facile à utiliser pour réaliser les étapes pour réaliser une affiche produit avec Pixel Lab, c'est le nom de l'application en question, c'est Pixel Lab. Donc, la première chose, c'est le choix de format et des dimensions de l'affiche. Comme je vous avais dit ça tout à l'heure, il faut un format et toutes les plateformes que nous utilisons ne respectent pas les mêmes formats. Donc, tu peux aller sur LinkedIn aujourd'hui, tu vas trouver des formats rectangulaires. Tu vas sur Facebook, c'est format carré que ça prend. Instagram peut aussi changer son format. Donc, du coup, chaque plateforme avec son format. Un peu. Donc, c'est dans vos recherches, vous allez aussi faire des recherches. Instagram, ça prend quel format, quelle est la dimension que ça prend. Et c'est en fonction de la dimension, vous allez dans l'espace de travail et vous mettez les différents types de dimensions et puis vous travaillez avec. En deuxième position, on a la sélection d'un arrière-plan ou d'une image pertinente. Ça, j'ai eu à faire ça dans la vidéo également, donc vous pouvez avoir tout ça dans la vidéo. Vous pouvez choisir l'arrière-plan si c'est que vous voulez l'arrière-plan rouge pour votre affiche. Vous mettez l'arrière-plan rouge, mais vous devez savoir que le fond que vous allez prendre doit se marier avec votre logo pour qu'il y ait de l'harmonie en fait dans votre charte graphique. Quand on va sur votre page Facebook, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, on doit
de l'harmonie. On doit avoir de l'harmonie dans l'utilisation des couleurs, l'utilisation de police. Quand tu commences par utiliser 1, 2, 3 polices, 4 polices, c'est déjà exagéré. Tu utilises 2 polices, c'est déjà bon. Donc, tout ça, les gens regardent autant que nous sommes, quand nous allons sur les réseaux sociaux, c'est tous ces trucs, nous regardons. On regarde tous ces trucs avant de pouvoir rentrer en communication avec celui qui offre les produits, voilà. Donc, après ça, nous avons l'ajout de tests attractifs. Titre, description, information supplémentaire. Voilà, je vous avais parlé de ça tout à l'heure. Le titre, la description du produit, des informations supplémentaires. Vous mettez votre compte, vous pouvez mettre votre compte Facebook, Instagram, Twitter, n'importe quel compte qui est associé à votre entreprise. Et puis, le numéro sur lequel on peut vous joindre, les numéros sur lesquels on peut vous joindre. Voilà. À part ça, nous avons les étapes pour réaliser une affiche produit avec Pixel Lab. Tout ça, on a réalisé ça dans les séquences vidéo. On a réalisé ça dans les séquences vidéo. Donc, mais je vais vous expliquer quand même comment ça se passe. La personnalisation avec des polices, des couleurs, des effets, des éléments graphiques. Quand vous importez des formes sur les formes qu'on nous importons sur les espaces de travail, c'est ça que nous appelons les éléments graphiques. Les effets, il y a souvent, on utilise des effets dégradés. Tout ça, pour un débutant, nous, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Pour un premier comment dire, contact avec l'espace de travail, on n'a pas besoin de ça. L'essentiel, c'est déjà présenter son produit, mettre les informations y concernant, mettre ses numéros, ses informations, la localisation géographique. C'est nous notre problème pour le moment. Maintenant, dans les jours à venir, si on a envie d'aller en profondeur, produire encore des trucs de ouf, là, on peut encore se prendre de programme avec nous et approfondir encore des choses, aller au fond, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Il y a l'optimisation de la lisibilité et de l'équilibre visuel de l'affiche. Déjà, quand on produit les affiches, la résolution se crée, faudrait qu'on crée une affiche qui, quand tu vas mettre, tu vas mettre sur Facebook, que ça ne pète pas en résolution. On a souvent l'habitude de voir sur Facebook, il y a des affiches qui sont pixelisées, en fait. Il y a des affiches, quand tu les vois, vraiment, c'est flou. C'est flou. C'est là où on parle de résolution. Donc, la résolution avec cette application-ci se définit en dimension. Quand tu dois utiliser peut-être 5 cm sur 5, là, pour la résolution, tu ajoutes tu peux mettre 500. Là, ça augmente en fait la résolution. Ça augmente la résolution de sorte que quand tu vas enregistrer ton image, l'image est claire. Et il y a aussi des paramètres là qu'on règle quand on veut télécharger les images. Il y a des paramètres qu'on règle. On met souvent sur Ultra. Toutes ces informations, tout ce qui a rapport avec ces informations sont dans les vidéos qu'on a enregistrées pour vous. L'exportation de la fiche dans votre galerie, tout est dans les vidéos qu'on a enregistrées pour vous. En ce qui concerne les conseils pour les affiches, produits attractifs, il faut utiliser des images de haute qualité. Bon, très souvent, on a l'habitude de télécharger des images vraiment qui ont une bonne qualité sur Alibaba. Je ne sais pas comment ils se font les trucs là-bas, mais je crois qu'ils ont
une bonne politique en ce qui concerne les images, au point où on a des images vraiment de bonne qualité. On voit un peu. Donc, on n'a pas à s'en faire par rapport à la qualité d'image téléchargée sur la plateforme. Maintenant, soyez la mise en page avec une hiérarchie visuelle. Donc, clair. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait qu'il y ait de l'harmonie avec les couleurs utilisées avec notre logo. Quand vous mettez un test, vous alignez un test, c'est que quand le test est centré, vous devez savoir que les tests qui vont suivre en bas aussi doivent être centrés. Mais quand vous mettez sur le côté, c'est que vous savez que les tests qui vont suivre doivent être mis sur le côté. Donc, les images, vous mettez les images sur le côté, mettez les tests aussi sur le côté, mais quand vous centrez, vous devez tout centrer aussi. Voilà. L'utilisation de couleurs harmonieuses et en accord avec l'identité de marque, tout ça. On avait eu à parler de ça. Donc, pour conclure, pour la réalisation d'une affiche produit attrayante, il faudrait respecter la charte graphique, votre charte graphique. Il faudrait respecter les codes couleurs de votre logo pour commencer le travail. Maintenant, un titre accrocheur, les caractéristiques de votre produit, des trucs, des bonus, si je peux employer en ce thème, des bonus comme la livraison, tout ça, vous mettez le prix, si possible. Il y a des produits, des fois, on ne met pas les prix là-dessus. Des fois, quand on ne met pas les prix, on attend à ce que le client vienne en inbox, en fait, pour pouvoir discuter du prix, puisqu'on ne veut pas vendre de produits au même prix à tout le monde. Vous voyez un peu? Donc, des fois, on a tendance à mettre le prix sur les affiches. Des fois, on a tendance à ne pas mettre. Donc, ce n'est pas une obligation. Donc, après ça, il y a les informations sur la situation géographique de l'entreprise. Il y a les informations, les contacts sur lesquels on peut contacter l'entreprise. Ça peut être un compte email, ça peut être les numéros, ça peut être les canaux digitaux. Donc, tout ça. Donc, quand vous présentez une affiche qui présente tout ce qu'il y a comme caractéristiques, ces caractéristiques, c'est que vous devez vous attendre à vraiment un bon résultat, en fait. Vous voyez un peu, puisque c'est ça qui attire le client et il lit, d'abord il regarde l'affiche et il lit ce qu'il y a comme information là-dessus. Mais si déjà vous mettez des trucs, vous mettez des images qui vraiment ne respectent pas la norme des images de basse qualité, tout ça, vous n'aurez pas de retour. Vous n'aurez pas de retour. Soit vous postez carrément des photos simples, vous n'aurez pas de retour. On voit un peu. Donc, c'est un peu ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Donc, merci pour m'avoir suivi jusqu'à la fin. Peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas à les